10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences pour commencer. Et alors, malgré sa présence chez nous hier, Patrick Bruel s'est fait devancer par Karine Le Marchand. Eh ben oui, dis donc, ça marche pas à tous les coups. Lundi dernier, menace imminente, vous vous souvenez, était à 4,3 millions devant L'amour est dans le pré sur M6. C'est bien hier, Karine Le Marchand était devant TF1. Non pas parce que L'amour est dans le pré a fait un plus gros score que d'habitude. L'amour est dans le pré était à 3,4 millions, c'est quasiment le même score que d'habitude. Non, c'est la série TF1 avec Patrick Bruel qui a perdu 1 million de téléspectateurs en une semaine. Menace imminente était suivie hier par 3 300 000 personnes, ce qui reste tout de même un beau score. Et France 2 complète le podium avec ce téléfilm policier Mort sur terre battue avec Yannick Noah, 2,5 millions de téléspectateurs. Et puis toujours sur France 2, la 2 millième de Tout le monde a son mot à dire, émission à laquelle vous avez participé, Thomas, réuni près d'1,5 million de téléspectateurs, 13,2% du public. Il s'agit de la meilleure part d'audience de l'émission depuis 2 mois, et ce grâce à vous, Thomas. Bien sûr, ça a énormément joué. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, cette enquête parlementaire sur l'audiovisuel public qui commence aujourd'hui. C'est la première fois que France Télévisions et Radio France font l'objet d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. À partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au mois de mars, l'audiovisuel public va être passé au peigne fin par les députés qui devront examiner sa neutralité, son fonctionnement et son financement. Ces derniers mois, le groupe public est apparu fragilisé, d'une part économiquement avec le rapport de la Cour des comptes, mais aussi au sujet de son impartialité avec cette affaire, l'affaire Le Grand Cohen. Et puis jusqu'au mois de mars, la commission d'enquête prévoit au minimum une 50aine d'auditions. Et la première de ces auditions a lieu aujourd'hui avec Martin Jarry, président de l'Arcom. Les 10 et 17 décembre viendra le tour des patronnes de France Télévisions et de Radio France, Delphine Ernotte et Sybine Veil. Devraient suivre ensuite l'ancien président François Hollande, la ministre Rachida Dati, les journalistes Élise Lucet, Thomas Legrand, Patrick Cohen, l'animateur Nagui. On ne peut pas citer tout le monde, mais citons ces anciens animateurs évincés par Delphine Ernotte comme Julien Lepers et Patrick Sébastien. Ils seront également entendus. Le rapporteur de cette commission, le député UDR Charles Aloncle, était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin dans la matinale d'Europe 1. Selon lui, l'audiovisuel public est trop sanctuarisé et doit désormais rendre des comptes. On constate, et des millions de Français sont là pour le voir, qu'il y a un certain nombre d'entorses au principe de pluralisme, au principe d'indépendance, au principe de neutralité. Je pense à l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui est loin d'être un cas isolé, parce qu'il y a eu d'autres affaires, d'autres entorses à ces principes sur les dernières semaines, malheureusement. On a par exemple sur le plateau de France 5, il y a quelques jours, fait une comparaison odieuse entre Jordan Bardella et Adolf Hitler. On a entendu des dirigeants, comme par exemple Madame Adèle Vendrette, directrice de France Inter, nous expliquer que France Inter devait être une radio résolument progressiste, qui est une rupture fondamentale avec cet objectif de neutralité et de pluralisme. Le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public tout à l'heure dans Europe 1 matin. Et alors c'est dans ce contexte que France 2 diffusera ce jeudi un numéro de complément d'enquête consacré à CNews. Le calendrier de complément d'enquête ne nous arrange pas vraiment, aurait glissé un cadre du groupe audiovisuel public à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. C'est vrai que compte tenu de la commission qui débute aujourd'hui et des plaintes déposées la semaine dernière par France Télévisions et Radio France contre la chaîne CNews pour dénigrement, ça n'est pas ce qu'on appelle un bon timing. On peut imaginer en effet que ce complément d'enquête cherche à dénigrer de son côté CNews. Et depuis ce matin 9h, la petite sœur de CNews a fait son entrée sur le digital et sur les box. Elle s'appelle CNews Prime et elle retransmettra en direct plusieurs événements comme des séances à l'Assemblée nationale, des conférences de presse, des meetings, des prises de parole de ministres et des replays d'émissions de CNews. Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France, révèle comment est née cette nouvelle chaîne. CNews est la première chaîne d'information aujourd'hui en France et CNews a ses rendez-vous quotidiens et il y a énormément d'informations et de flux vidéo qui arrivent à CNews tous les jours et donc il nous fallait une deuxième chaîne, une petite sœur pour pouvoir accueillir tout ce flux vidéo, notamment en direct, qui arrivent et qui ne peuvent pas être diffusés sur CNews. Donc d'où l'idée de créer CNews Prime, Prime au direct et Prime à l'actualité, très complémentaire de CNews. Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France, au micro de Culture Média. Ce soir, cette nouvelle chaîne diffusera également Face à vous, une soirée d'échange depuis le Dôme de Paris, Palais des Sports, autour de grandes questions d'actualité et animée par des grandes figures du JDD, de CNews et d'Europe 1 comme Christine Kelly ou Philippe de Villiers. Et puis, on connaît la composition du jury de la prochaine élection de Miss France. Cette 96e édition de Miss France sera présidée par
Quelqu'un qu'on a reçu souvent dans Culture Média. Je crois que chaque saison, c'est la première invitée d'ailleurs de l'année. Ça y est, la marraine. Michel Bernier, à ses côtés dans le jury, le journaliste Bruce Toussaint, l'ancienne Miss France Camissaire, Tom Villa, Philippe Cavrivière, la journaliste Sally et la chanteuse Axel Saint-Cyrel qui avait interprété, vous vous souvenez, la Marseillaise aux Jeux Olympiques 2024 sur le toit du Grand Palais. L'élection de Miss France, ce sera en fin de semaine prochaine, déjà le samedi 6 décembre, en direct sur TF1 depuis le Zénith d'Amiens. Oui, on aura l'occasion d'en reparler mardi prochain sur Europe 1 dans Culture Média avec vos invités, Thomas, puisque mardi vous recevrez Jean-Pierre Foucault et Frédéric Gilbert, le président de la société Miss France. Mais oui, c'est Jean-Pierre. Et alors, en parlant de TF1, on sait qui présentera la soirée du Nouvel An le 31 décembre. Comme tous les ans, la Une diffusera le grand bêtisier du 31. Alors, depuis plusieurs années, Christophe Beaugrand co-animait la soirée avec Karine Ferry, mais l'animatrice a quitté la chaîne le mois dernier pour RMC Live. TF1 a choisi de remplacer Karine Ferry par Anaïs Grangerac, également chroniqueuse de la matinale Bonjour de Bruce Toussaint. Nouveau duo donc pour la soirée du 31 sur TF1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous dans un instant. Culture Média continue sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité. Ce matin, Thomas, vous recevez Alexandra Ternant, la co-autrice du documentaire Paternité, une métamorphose décryptée. Documentaire qui sera disponible en fin de semaine, le 29 novembre sur arte.tv. A tout de suite sur Europe 1. 10h, 11h30.